Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo en français. Je sais que généralement je l'ai fait en anglais, mais j'avais le goût de changer un peu le contenu et de vous présenter des vins que j'adore, des vins que j'achète à tous les coups. Il y en a qui sont un peu moins chers, d'autres qui sont un peu plus chers. J'espère que vous en essayez et puis que vous les aimez. Généralement, les goûts entre les différents vins se ressemblent quand même beaucoup, puisque comme toute chose, tout le monde a des préférences en termes de goût, de saveur, d'expérience. Pour commencer, je vais parler d'un des vins que je pense que j'ai acheté des vingtaines, voire des trentaines de fois, tellement que je l'adore. C'est le Willem Riesling Réserve. C'est un Riesling tel que le nom l'indique, et puis c'est de la région d'Alsace en France. Généralement, les Riesling ont un peu une mauvaise réputation puisqu'ils sont pris pour être trop sucrés ou trop ronds, trop pleins en bouche. Selon moi, celui-ci diffère des Riesling qu'on connaît. Il est fruité, on retrouve des arômes de citron. La raison pour laquelle je l'aime particulièrement, c'est qu'il est vraiment le vin parfait pour un apéro. Il a quand même une belle présence en bouche, donc il est assez rond, mais sans être écœurant ni trop gras. En plus de ça, il y a un petit sucre résiduel qui est vraiment le fun quand tu es en train de prendre quelques petites bouchées, que ça soit des huîtres fumées avec du Philadelphia sur des petits craquelins, que ça soit des huîtres, peu importe c'est quoi votre entrée ou des charcuteries par exemple, c'est vraiment un vin qui est super pour un apéro. Le deuxième vin blanc que je vais vous présenter est un classique. Sincèrement, si vous avez jamais essayé ce vin-ci ou cette catégorie de vin blanc, je vous le suggère fortement puisque ce sont des vins qui sont vraiment presque à tout coup réussis. Je vais vous parler de la chablisienne, le Chablis, la Sereine. Comme le nom l'indique aussi, c'est un vin qui vient de la région de Chablis de France. À savoir, le raisin qui est utilisé, le cépage utilisé dans ce vin est le chardonnay. Le Chablis n'est qu'une région et le chardonnay est le cépage. Ce vin-ci a une appellation d'origine contrôlée. Ce que ça veut dire, tout simplement, c'est qu'un vin qui ne vient pas de Chablis ne peut pas dire qu'il vient de Chablis. C'est la même chose pour le champagne, par exemple. Si le mousseux ne vient pas de Champagne, on ne peut pas dire que c'est du champagne. C'est exactement la même chose, mais pour le Chablis. La chablisienne est vraiment un vin excellent. Il est fruité, il est encore vif. Comparé à celui que je viens de présenter, il a une acidité un peu plus présente et une minéralité vraiment marquante. On retrouve aussi des arômes de pommes Granny Smith, donc de pommes vertes. Si vous voulez apporter ou offrir une bouteille de vin blanc à quelqu'un, moi je trouve que le Chablis est vraiment un super beau qualité-prix qui vaut la peine définitivement d'être essayé. Pour un accord avec ce vin-ci, je dirais du poisson blanc, c'est toujours winner. Des huîtres, c'est délicieux, je vous le conseille fortement. Pour continuer, nous avons le Fabien Jouve Cahors, haute côte de fruits. Le vin a vraiment une belle balance entre le fruit, mais aussi une acidité, et il n'est pas trop corsé, mais il n'est pas trop léger. C'est aussi un vin qui est bio, que j'apprécie quand même beaucoup. Certains disent que ça donne moins de maux de tête le lendemain. Je sais pas si c'est nécessairement vrai, dépendamment de la quantité que vous buvez. C'est un vin qui est fruité et généreux. On retrouve vraiment un peu l'aspect petits fruits rouges, donc peut-être un peu fraise, un peu canneberge, mais d'une manière vraiment élégante et délicate. Il y a aussi une belle astringence qui vient un peu contrer ces fruits-là. Aussi, il faut savoir que fruité n'est pas synonyme de sucré. Ce vin-ci a une belle acidité, encore une fois, mais un corps de léger à moyen, j'irais plus vers le moyen. Et puis, c'est un vin que j'accorderais avec un canard. J'ai déjà mangé ça avec un canard et c'était excellent. Si vous avez une petite sauce de fruits rouges comme de canneberge ou de cassis, ça peut être phénoménal. Ce prochain vin, je l'aime particulièrement puisqu'il a mes initiales dessus. C'est Wines of Substance, CS Washington State. Ce vin-ci est aromatique et charnu. Il a quand même un corps assez intense. Je l'aime bien parce qu'il est boisé, mais il n'est pas fumé. Il a une astringence, mais pas trop intense. Et puis, on retrouve encore, arôme de cassis. Le prix est bon. Vraiment, si vous aimez le Cabernet Sauvignon américain, essayez-le. Il est délicieux. Je l'accorderais peut-être avec un steak au barbecue, quelque chose qui a été fumé ou grillé. Une viande qui goûte un peu le charbon, par exemple, ou une belle bavette. Ce serait tous des très beaux accords. C'est un vin qui est assez fort, donc j'irais peut-être pas vers le filet mignon, à moins qu'il soit
sur le barbecue, mais en général, il pourrait peut-être noyer les arômes un peu plus subtils d'une viande plus délicate, alors qu'un bon steak, un T-bone, ces genres de viande-là, avec un peu plus de gras dessus, ça peut être absolument phénoménal. Essayez-le, peut-être cet été ou peut-être cet hiver si vous sortez encore votre barbecue. Je sais qu'on fait ça chez nous, alors peut-être qu'il y a d'autres mondes qui le font. Et pour terminer, je vais vous présenter un de mes vins favoris. C'est encore une fois un Cabernet Sauvignon américain, mais cette fois-ci de Californie. C'est le Beringer Nights Valley. Comparé au CS que je viens de présenter, est beaucoup plus détendu. C'est un vin qui est plus dispendieux comparé aux autres, mais il vaut vraiment le coup si vous voulez acheter un très bon vin rouge qui va bien aller avec un bon repas. On retrouve des arômes de tabac, de chocolat, peut-être même de café. Il est plus chaud, mais il a une légèreté grâce à sa souplesse. C'est vraiment difficile à expliquer des vins, évidemment. C'est une expérience autant pour le nez que pour la bouche et les pastilles gustatives. Donc, il faut l'essayer pour savoir. C'est juste un vin qui est absolument phénoménal. Sincèrement, je pense que dans mes top 5 vins favoris de tous les temps, c'est un de ces 5 vins-là. C'est un vin qui reste super bien avec du filet mignon, une viande un peu plus délicate, contrairement à l'autre. Excellent, délicieux. Oui, il est un peu plus cher, mais pour des occasions spéciales, je pense que ça vaut vraiment le coup. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'ai quand même beaucoup aimé la faire en français, puisque en général, je déguste mes vins en français. Donc, je me sens juste beaucoup plus à l'aise de décrire les vins en français qu'en anglais. Mais bon, voilà. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, donnez la vidéo un like et laissez un commentaire pour me dire quel vin vous pensez peut-être essayer. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et on se revoit très très bientôt.